Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de la vallée de la Meuse namuroise et ses affluents. Aujourd'hui on se trouve à Falmignoul où je vous emmènerai faire une balade de 12 km et en plus j'aurai la chance d'être accompagné de ma super caméraman Pat. Salut! Mais avant tout, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour vos commentaires et vos retours super positifs concernant ma première vidéo. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à poursuivre mon projet. Alors la randonnée, vous pouvez la refaire via le tracé GPX que je mettrai en lien sous la vidéo, ou alors vous pouvez réutiliser la même carte que j'ai utilisée pour la vidéo précédente. Et comme vous me l'avez suggéré, je vais vous présenter la balade qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va traverser le village de Falmignoul pour rejoindre les hauteurs du bord de Meuse, ensuite descendre vers la Meuse, la longer un tout petit peu, remonter par le chemin des Crétias pour redescendre à nouveau vers la Meuse, continuer en direction des Cascatelles et revenir vers Falmignoul par les chemins de campagne. Et restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est pas pour rien qu'on est à Falmignoul, il y a une petite surprise qui vous attend à la fin. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va! Alors très bientôt on va arriver à l'un de mes points de vue préférés de la Meuse, le point de vue du drapeau. Vous allez voir, c'est absolument sublime, je vous laisse juger par vous-même. Alors ici on est au point de vue du drapeau et on peut apercevoir là sur la gauche le village de Wolsor et juste ici en contrebas le château de Wolsor qui était anciennement l'abbaye de Wolsor tenue par les moines bénédictins. Et alors si je me rappelle bien, c'est une abbaye qui a été construite au Xe siècle. C'est beau. Ouais, c'est super. Sur votre chemin, vous croiserez les ruines du château Thierry. Cet édifice construit autour du XIIIe siècle avait pour but de protéger les abbayes des alentours. Démoli en 1675 par les troupes de Louis XIV, ce site contient actuellement une biodiversité remarquable. Toutefois, l'accès intérieur n'y est plus autorisé, vu que tout s'effondre petit à petit. On va là? Pas du tout. Alors on a quitté le plateau des Crétias et maintenant on est en train de descendre vers la vallée de la Meuse. Juste là, c'est le rocher de Frayre où on peut aller grimper, c'est un super site. Salut les vaches!
par où? Alors maintenant, on va prendre le chemin des Chrétiens et on se dirige ensuite vers les Cascatelles. Yeah. La suite du programme, c'est quoi? Alors maintenant, on est redescendu en bord de Meuse. On va l'allonger un tout petit peu et puis on va remonter dans la vallée pour aller découvrir les Cascatelles. Voilà, on vient de quitter le bord de Meuse et maintenant, si on tend un petit peu l'oreille, on peut entendre le bruit des chutes d'eau des Cascatelles. Vous allez voir, c'est vraiment superbe. Ah, les Cascatelles. Je sais que je l'ai mentionné assez souvent, mais c'est parce que cet endroit est une véritable perle naturelle. Ce petit cours d'eau se présente sous forme de mini-cascade, s'écoulant sur quelques kilomètres en direction de la Meuse. En plus d'être un lieu propice à la relaxation, les Cascatelles parcourent un versant abrupt exposé nord, où s'y développe un habitat typique, l'érablière de Ravin. Cet habitat prioritaire classé Natura 2000 renferme des espèces végétales bien spécifiques, comme par exemple l'érable, le frêne, l'orme des montagnes ou encore cette scolopendre appelée aussi langue de cerf. Alors on vient de quitter les Cascatelles et maintenant le chemin de retour vers Falmignoul, c'est par là. Il y en a une qui est en train de me détester, la bambe, à juste titre. Allez, yes. Voilà, maintenant on vient de quitter le vallon et on n'a plus qu'à faire cette longue ligne droite en campagne et finir notre randonnée à Falmignoul. Alors chose promise, chose due, on va faire un petit coucou à la brasserie Caracol et ça tombe plutôt bien parce qu'après cette belle randonnée, Pat et moi on est déshydratés. Bonjour. Bonjour. Pat et moi on a fait une superbe randonnée dans la région, mais maintenant on est complètement assoiffés. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Ah ben, ce que tu veux, hein, tu vois, il y a toutes les bières fabriquées ici, Troublette, Fameux, Saxo, Caracol, Nostradamus. Vous êtes quoi, blonde, André? Je suis plutôt André. Eh bien, ce sera la Caracol alors. Une blanche. Et une blanche, la Troublette, c'est bien. Alors, Troublette. Merci. Voilà. Super. À votre bonne santé. Tu veux goûter? Santé. Ça fait combien de temps que vous êtes installé à Falmignoul sinon? Falmignoul, on a acheté la brasserie en 1992 et on l'a remise en route en 1994. D'accord. Et avant ça, on aurait brassé pendant 4 ans à Namur, de 90 à 94, dans une micro-brasserie qu'on avait là, du côté de Vaudrin. Donc maintenant, en fait, ça fait 30 ans qu'on brasse. Et alors, si les gens ont envie de faire des visites, comment est-ce que ça se passe? Il y a deux possibilités. Soit on est un groupe de minimum 25 personnes
Et là, on peut réserver via le site internet, www.caracol.be. C'est n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Sinon, si on est un groupe plus petit ou quelques individuels, on a des visites systématiques tous les samedis et dimanches entre 14 et 19 heures, sauf au mois de janvier. Okay. Et pendant les mois de juillet et août, on ouvre le mercredi en plus. Eh ben, vous savez quoi faire de vos samedis et vos dimanches? Ça y est, nous revoilà à notre point de départ. J'espère que la balade vous aura plu, tout autant que la visite. En tout cas, Pat et moi, on s'est vraiment éclaté aujourd'hui et on espère que vous en profiterez tout autant lorsque vous viendrez visiter la région. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou mettre un commentaire ou encore à partager avec votre famille, vos amis, votre cousin, votre grand-mère, votre grand-père. À votre tour de jouer maintenant. Ciao!